Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette épidémie, cette pandémie où on est confiné chez nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas trop, pas de football, pas de basket, pas de sport, pas d'événementiel, on peut pas sortir, on peut rien faire, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, donc c'est vrai que c'est dramatique ce qui se passe, surtout en Chine, même si ça s'est arrêté, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, beaucoup de morts, surtout en Italie, hein. On a dépassé les 1500 je crois. Mais voilà, est-ce que le monde, la France, hein, et le monde aussi, mérite ce qui leur arrive? Est-ce qu'on mérite ce qui nous arrive là? Mais j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Parce que moi, depuis longtemps, je me plains de ça. Et d'ailleurs, des gens se reconnaîtront derrière cette vidéo. Le peu de gens qui me connaissent. Moi, depuis des années, on sait que c'est un problème sanitaire. C'est un virus. Donc c'est des microbes. Voilà, pas la peine d'avoir fait bac+6 en médecine pour le savoir. Tout ça, c'est des microbes, c'est des molécules, c'est des infections. Voilà, c'est une épidémie, quoi. Moi, je comprends pas qu'il faut attendre l'année 2020, qu'il faut attendre qu'il y ait des milliers de morts pour nous expliquer qu'il faut se laver les mains, qu'il ne faut pas serrer les mains, qu'il faut faire la bise, qu'il faut se doucher, qu'il faut se gratter les oreilles avec un coton-tige, qu'il faut se curer les dents avec un cure-dent, qu'il faut se moucher avec un mouchoir. Ça, j'arrive pas à y croire. Et moi, je vous le dis, moi, le monde est crado. Et ça, à un moment donné, moi je le disais depuis longtemps, je disais à des gens que je voyais qui ne se lavaient pas les mains après avoir été aux toilettes, qui ne se brossaient pas les dents, qui se grattaient les oreilles avec leurs doigts, qui se grattaient le cul, qui se grattaient le zboob, et qu'après qui serraient des mains, qui faisaient des bises. Mais en soi, imaginons, tu vois un gars dans la rue, ou tu vois des gars dans la rue qui font ça, qui te jettent les papiers par terre, qui font tous les mauvais gestes d'hygiène. Alors que normalement, moi je suis désolé, tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, mais t'as même pas à réfléchir. Moi j'ai une anecdote à vous dire, voilà. J'ai ma grand-mère qui a fait un AVC en 2012. Elle a fait un AVC en 2012. Donc bah, elle a été hospitalisée à domicile. D'accord? C'est pour vous expliquer un peu dans quel monde on vit. Parce que là on parle des gens qu'on voit dans la rue. On ne sait pas ce qu'ils font comme métier. Mais je vais vous parler des gens qui ont un métier où leur hygiène de vie doit être irréprochable. C'est pour ça que je vais vous raconter cette anecdote. Et c'est pour ça que cette épidémie en soi, qu'elle arrive, bah c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Parce que quand vous allez entendre l'anecdote que je vais vous raconter, vous n'allez pas y croire. Et pourtant, c'est une histoire vraie. C'est une histoire réelle. 2012, ma grand-mère fait un AVC, voilà, accident cardiovasculaire. Elle se retrouve à l'hôpital. Et bon, bah, malheureusement, hein, quand tu fais un AVC à 78 ans, bah c'est grave. Voilà, c'est pas comme si tu l'avais fait à 40 ans. Voilà, c'est grave et tout. Bon, elle s'en sort quand même pas mal, hein, elle continue à parler, tout ça et tout, mais bon, elle peut plus marcher, elle est allongée toute la journée, tout ça et tout. Bref, donc elle est hospitalisée à domicile, donc, bah, classique, hein, tu as des infirmières qui s'occupent d'elle à domicile. Donc ils viennent 3 fois par semaine, ils la changent, ils lui font les pansements, ils donnent les médicaments, ils lui font les soins, quoi. Voilà, les toilettes, ils l'habillent, ils changent les draps, tout ça et tout. Et une infirmière à domicile, bah, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bah, la première chose qu'on t'apprend, et même pas on te l'apprend tellement que c'est du bon sens. C'est tellement logique que même à l'école d'infirmier ou je ne sais quoi d'autre, on ne te l'apprend pas. C'est de te laver les mains. Avant et après. Je vous rappelle quand même le métier d'infirmière, ou d'aide-soignant, mais surtout infirmière, parce que là on parle d'infirmière, c'est que tu touches tes patients, beaucoup de patients dans la journée, surtout à domicile, tu changes les couches, dans les couches il y a des selles, il y a de l'urine, même si tu as des gants, je suis désolé, tu dois te laver les mains. Tu touches de l'urine de personnes inconnues. Tu touches des selles, des excréments de personnes inconnues. Donc, bah moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, mon père, à l'époque, avait trouvé une infirmière très très bien. Je vous dis la vérité, très bien, elle avait son cabinet et tout. Et elle avait un collègue aussi qui était très très bien. Voilà. Donc les 6 premiers mois, ça se passe très bien. Les deux, bah, il n'y a rien à dire, hein, ils font leur boulot très consciencieusement, ils se lavent les mains avant, après, le masque, les gants, hygiène de vie irréprochable, il n'y a rien à dire. Malheureusement, 6 mois après, le collègue de cette infirmière est muté ou déménage. Donc elle se retrouve un petit peu
dans l'embarras, dans la merde, et cherche une nouvelle coéquipière. C'est normal, il faut bien remplacer cette personne-là. Donc, elle cherche, et elle trouve quelqu'un. Très bien. Donc, cette nouvelle infirmière arrive 1 an après que ma grand-mère ait fait son AVC. Donc la patronne a toujours aussi rien à dire, hein, très forte, très consciencieuse et tout, il n'y a rien à dire, mais sa collègue, donc la patronne, l'infirmière qui a rien à reprocher, elle avait une trentaine d'années. Sa collègue, son collègue qui est parti, avait aussi pareil, 30 ans, 35 ans. Malheureusement, celle qui la remplace est une femme de 56 ans. Et comment vous dire, elle est autant infirmière que moi je suis chirurgien en fait. Voilà. Donc si elle est infirmière, moi je suis Mozart. Voilà. Donc cette femme, moi je suis désolé, hein, quand tu prends quelqu'un dans ton entreprise, tu dois quand même lui faire passer des tests. Si les clients ou les patients sont contents, tu la gardes. S'ils sont pas contents, tu la gardes pas. Je la vois arriver, cette femme, toute petite, malheureusement avec un physique peu avantageux, qui était quand même toute petite, très 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 grosse, et que voilà, elle n'était pas, pour moi, elle n'avait pas les compétences pour être déjà infirmière, parce qu'elle n'avait pas de force pour porter tout ça, pour retourner, pour changer les couches, tout ça et tout. Et à un moment donné, je vois cette femme, déjà qui ne se lave pas les mains avant de commencer. Je ne dis rien, elle met des gants quand même, elle fait son taf, elle commence à transpirer, tout ça et tout, aucune efficacité. Donc je me demande où elle a eu son diplôme d'infirmier. Mon père, elle a besoin de l'aider. C'était il y a 10 ans, je vous parle de ça il y a 10 ans. Hein. Elle était obligée de l'aider. Mon père était obligé de l'aider parce qu'elle était, elle était pas en mesure de se débrouiller toute seule. Je la vois. Ma grand-mère, comme elle peut plus bouger, on lui change les couches, on l'essuie, tout ça et tout. La meuf, franchement, tu changes des culs, tu changes des couches, tu essuies de la baffe, tout ça. Elle enlève, elle se lave même pas les mains, la meuf. Mais je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La meuf ne se lavait pas les mains. Alors peut-être que mon père, le mec, il laissait filer, il s'est dit, il y a les gants, tout ça et tout, ça va suffire. Moi, à un moment donné, 1 semaine ou 2 semaines après, je t'attrape une conjonctivite alors que j'avais jamais rien eu dans l'œil. Et la meuf, pendant 5 ans, il a fallu, je vous dis bien, il a fallu la supplier à chaque fois, 3 fois par jour pour qu'elle se lave les mains, la meuf. Mais des disputes à tout va. La meuf ne voulait pas se laver les mains. Infirmière. Infirmière. Comment tu peux être infirmière? Mais même pour toi, tu changes des culs, tu touches de l'excrément. Tu touches de la saleté, de l'urine et tu te laves même pas les mains, meuf. Infirmière. Son métier, c'est infirmière. Non mais attends, dans quel monde on vit? Et le plus drôle dans tout ça, vous connaissez Seydou, des fois, qui apparaît dans mes vidéos, le Marseillais. Et vous voulez savoir? Son père, qui était voisin à l'époque, il a connaissé cette infirmière. Et il lui disait déjà qu'à l'hôpital, la meuf, elle s'était fait virer à cause de ça. Donc non seulement l'infirmière, où il y a la chef du cabinet, dont on n'avait rien à reprocher, a pris la plus pourrie infirmière du monde, mais en plus elle voulait pas la virer. La meuf, elle la connaissait même pas, elle avait même pas viré. Donc il y a eu des clashs, tout ça et tout. Mais imaginez les postos. Au bout de 5 ans, la meuf, elle savait même pas mettre une sonde. Alors que mon daron, il savait la mettre, alors qu'il n'était pas infirmier. Elle, une sonde. Vous savez, une sonde qu'on met aux malades, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, on vous met des trucs pour manger, je sais plus, j'ai pas le mot en tête là. Pas une sonde, dites-moi en commentaire, je me rappelle plus. Voilà. Et vous savez, quand vous êtes déshydraté, vous n'arrivez pas à manger, on vous met un petit truc, une petite poche pour que vous soyez alimenté. J'ai pas le nom en tête. Mais voilà. Donc ça continue. La meuf, il a fallu mettre 5 ans pour la virer quand même. 5 ans. 5 ans. Et à l'arrivée, la meuf, elle l'a virée et elle a trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Et imaginez déjà que les infirmières, déjà, se relâchent sur ça. Sont déjà très sales. Pourquoi les gens, ils se comporteraient mieux? Donc, à un moment donné, une perfusion, voilà, une perfusion. Elle savait pas mettre une perfusion. Tu es infirmière, tu sais pas mettre une perfusion. Mon père, qui n'était pas infirmier, savait la mettre. Donc, en plus des gens normaux, qui se lavent pas les mains, qui n'ont aucune hygiène de vie, déjà les infirmières, ils s'y mettent. Même moi, j'ai vu des médecins généralistes ne pas se laver les mains. Donc déjà, si ces gens-là, qui doivent montrer l'exemple, ne le font pas, c'est pas les gens banals de dehors qui vont le faire. Et à un moment donné, ce qui t'arrive et ce qui nous arrive maintenant dans le monde, là,
On l'a mérité. On l'a mérité. Même j'ai encore vu cet après-midi le décathlonien Kevin Mayer, vous savez, vice-champion olympique et champion du monde, dire que je n'y crois pas. Comment ça se fait qu'on en arrive là en 2020? Que les gens ne se lavent pas encore les mains, que les gens n'ont pas d'hygiène de vie, un minimum quoi, un minimum. Même moi qui sors pas beaucoup et tout, je vais aux chiottes, je me lave les mains, je me gratte les oreilles, je prends mes cotons-tiges, j'ai envie de me moucher, je me prends un Kleenex, mais c'est banal. Mais le problème maintenant dans l'histoire, quand tu vois ce qui se passe ce soir encore, qui veulent faire le confinement total, pourquoi? Parce que tu vois encore des abrutis aujourd'hui. D'accord, il faut pas arrêter de vivre, je comprends que c'est dur, je comprends. Même je pense qu'il va y avoir même des suicides, parce que déjà que pour les personnes seules, c'est très très dur. Et au moins avant, tu pouvais t'accrocher au football, à leur sport, à leur passion. Là, t'es complètement cloué chez toi, il va falloir que tu trouves des solutions. D'accord, je veux bien ça. Que tu veux sortir un petit peu tout ça et tout. Et qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce que dit le gouvernement et ce qu'il faut faire. Parce que t'as le droit d'aller voter, mais t'as pas le droit de sortir. T'as le droit d'aller faire tes courses, mais t'as pas le droit de sortir. Donc c'est un peu contradictoire tout ça. Il y en a qui disent que c'est des complots pour cacher la crise économique. On peut le croire, on peut pas le croire. Chacun pourra faire son analyse. Mais à l'arrivée, c'est vrai qu'on nous dit pas tout, je pense, sur cette chose-là. Voilà. On nous cache beaucoup de choses sur les morts. Il y a très peu d'hommages. On nous dit que ça atteint que les vieux, mais que les jeunes sont en danger. Voilà, c'est très compliqué. Mais je veux vous dire, déjà, qu'il y a des médecins généralistes, des infirmiers, déjà, qui sont crados. Alors, qu'est-ce que tu veux? Éduquer la masse populaire à faire pareil. Et à un moment donné, il faut être logique. Il faut être logique. Moi, j'ai vu des gens très proches. Donc, je vais pas citer de nom parce qu'après, ils sont capables de me faire un procès. Je les voyais travailler, que ce soit en restauration, que ce soit dans des trucs d'esthétique, ou dans des pharmacies, dans des boulangeries, ou des mecs, des fois, un jour, moi, j'achetais du pain, des trucs comme ça à la boulangerie, la meuf, elle se grattait le nez, elle me donnait une baguette. Mais je lui dis, meuf, mais t'es malade ou quoi? Tu crois vraiment que je vais prendre le pain avec ce que tu viens de faire? Ça va pas ou quoi? Voilà, moi, je vois plein de gens, moi, j'ai vu des gens qui allaient chier dans les restaurants, même pas ils te tiraient la chasse et tout ça, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Et à l'arrivée, moi, je suis même pas surpris de ce qui arrive. Parce que c'est bien beau de dire c'est à cause d'une chauve-souris que le mec a mis dans sa soupe, que c'est la faute d'un pangolin, tout ça et tout. Est-ce qu'on a vraiment la vraie preuve de ça? Parce qu'à l'arrivée, on nous parle pas de ça là, on parle de la crise actuelle, mais on parle pas de comment c'est arrivé vraiment cette chose-là. Ça, on nous le dit pas. C'est facile de dire que le mec il a mis une chauve-souris dans la soupe. Je pense que c'était pas la première fois qu'il mettait de la chauve-souris dans la soupe, le gars. Là-bas, ils mangent tout et n'importe quoi, les Chinois. Il faut le savoir. Et moi, je félicite des pays comme la Russie, comme la Corée du Sud, où eux respectent les règles et ont un vrai gouvernement, des vrais patrons. Nous, ici, on est complètement à l'abordage, ici. Pareil pour l'Europe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc moi, je suis désolé, vraiment, ça me rend très triste, cette situation. Ça me rend très triste pour tous les morts et les décédés qu'il y a et qu'il va y avoir. Mais je suis désolé, tout le monde mérite un petit peu ce qu'il arrive. Voilà. Et on est un petit peu tous responsables de ce qui arrive parce que on fait pas assez de choses barrières, comme ils disent. C'est tellement logique. Mais c'est tellement logique. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Moi, je comprends pas. Moi, faut m'expliquer. Et moi, je vais te dire un truc. Je prends un exemple et je vais pas le citer, moi. Avant, je vivais avec ma mère. Il y a longtemps. Et elle avait son compagnon qui était complètement crado. Qu'est-ce que tu vas... Mais tu crois que ce mec-là, je prends un exemple sur lui parce que j'ai pas d'autres exemples là, pour l'instant, mais je pourrais t'en donner des exemples. Là, je prends lui parce que je l'ai lui. C'est lui qui m'a marqué. Je pourrais te dire aussi d'autres personnes, mais je parle de lui. Je citerai pas son nom. Le mec, il a 67 piges. Mais tu peux lui mettre pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le ministre de la Santé, le ministre de n'importe quoi, le scientifique, le médecin, le chirurgien, lui dire lave-toi les mains, gratte-toi les oreilles avec un coton-tige, prends la douche tous les jours, mouche-toi le nez avec un Kleenex, les dents avec le cure-dent. Mais tu crois vraiment que le gars, il va les écouter? À 67 piges, le mec? Mais franchement, impossible. Impossible. Tu vois, le mec, ils écoutent pas. T'as vu les reportages de toute la journée. À Nice, ils sont sur les plages. À tout va, ils font des pique-niques. Alors qu'on leur a dit de pas faire ça. Ils jettent les trucs par terre. Tu vois encore dans la rue, hier je suis sorti 5 minutes prendre l'air, le mec il crache par terre, il en a rien à foutre. Les mecs, il y a des poubelles tous les 5 mètres, il y a des mouchoirs de plus en plus par terre. Plus on leur dit, les gars, faites attention, soyez propres, jetez vos trucs dans les poubelles, faites attention, le gel hypoalcoolique, j'en sais rien du tout comment ça s'appelle. Ils font tout le contraire, ils en ont rien à branler. Et après, ils viennent te pleurer pour dire, oh, on peut plus sortir, on peut plus rien faire, on va rester chez nous, on va se suicider. Bah ouais, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, donc on va en arriver à des stades où vraiment, dans 3 jours, ça va être le confinement total et on va plus pouvoir sortir de chez nous. D'ailleurs, les postos, à ce moment-là, dans la prochaine vidéo, je pense demain ou après-demain, vous vous rappelez sur la blessure de Neymar,
chondrocostale. Là, il y avait un médecin qui était apparu dans la vidéo en expliquant quelle était vraiment cette blessure, parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Demain, dans une vidéo, nous serons en direct avec ce médecin qui nous donnera des analyses et un petit peu d'où ça vient ce truc et comment ça va évoluer. Est-ce que la chaleur peut l'éradiquer? Jusqu'à quand il va y avoir cette épidémie et ce virus qui va rester ici ou dans l'Europe? Voilà, on aura plus de précision. On pourra lui poser des questions. Alors dites-moi en commentaire quelles questions vous voulez que je lui pose. Parce que moi je peux oublier certaines choses, hein. On oublie toujours des questions à poser. Mais voilà, en tout cas, il sera là avec nous. En tout cas, moi, je suis vraiment triste de la situation parce que moi, on a osé me dire en commentaire à cause d'un live que j'avais fait il y a 1 an, comme quoi, comme nous, on n'a rien fait, on est malheureux chez nous, tout le monde mérite. Tout le monde mérite d'avoir aussi des problèmes, de rester chez eux et tout, de connaître le chômage comme nous, de connaître la merde comme nous, comme ça, tous les gens riches, tous les gens heureux vont savoir ce que c'est le malheur, le chômage, tout ça. J'ai jamais demandé ça. C'est vrai que bon voilà, on est envieux de ces gens-là, mais de là à dire quand même que je souhaite qu'ils soient dans la merde, un petit peu, mais pas comme ça quand même, pas comme ça. Mais j'ai jamais souhaité de mort, pas de mort. Voilà, faut arrêter de me faire croire que c'est à cause de moi qu'il y a ce virus. Tout ça parce que j'ai fait ce live il y a 1 an et demi, c'est pas de ma faute. Mais c'est vrai que tous ces fêtards, tous ces bourgeois qui n'écoutent rien, qui sortent tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis soirs et qui vont devoir rester chez eux à rien foutre, c'est vrai que dans un sens, ils vont savoir un petit peu ce que c'est la vie de galérien, parce que eux ils s'en rendent pas compte. Là ils vont s'en rendre compte, mais je pense pas qu'ils en retiendront les leçons, hein. Ça j'en suis sûr et certain, hein. Vous savez très bien de qui je parle. Moi je suis pas jaloux des bourgeois, même si on aimerait être bourgeois. Mais voilà, moi je les vois ces gens-là, ils en ont rien à foutre de ce truc-là. Mais ça va leur faire du bien de rester chez eux pendant 1 mois là, et ils vont savoir ce que c'est la vraie merde. Ce que les gens solitaires, ce que les gens dépressifs, ce que les gens suicidaires, ce que les gens malheureux ressentent pendant des années. Eux, ils vont vivre pendant 1 mois ou 2. Donc soyez contents, mais vous allez voir ce que c'est, même si vous allez l'oublier, quand tout le monde pourra ressortir. Mais voilà, c'était vraiment un message que je voulais passer, que pour moi, certes, tout ce qui arrive, tous ces morts, c'est très malheureux ce qui se passe, mais voilà, dans un sens, on l'a un petit peu cherché, en ne respectant pas les gestes logiques de la vie. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est une crise sanitaire. Vous n'avez rien respecté. Malgré qu'il y ait ça, vous continuez à faire les abrutis. Donc voilà, il ne faudra pas en plus s'étonner maintenant. Donc voilà, si vous voulez que ça s'arrête, c'est simple. Le ministre, hier, qui fait Monsieur Salomon, qui explique le point des morts, des cas, tous les jours à 19 h, nous a expliqué que le virus ne circulait pas en France et que tu n'avais aucune chance de l'avoir si tu te lavais les mains, c'est que si tu avais une hygiène de vie irréprochable, si tu touchez pas des bars, des machins, tout ça, là, des trucs de métro, tout ça et tout, il t'arrivera rien. Donc, respecte ce qu'on te dit et fais ce qu'on te dit. Et dans 1 mois ou 2 semaines, le foot reprendra. Mais tant que tu n'écouteras pas ce qu'on vous dit de faire, eh ben ça continuera. Ça continuera et ça continuera. Voilà. Donc dans 3 jours, vous allez pleurer le confinement total. Voilà les postos. Mais je tenais à dire ce message parce que voilà, si déjà les médecins généralistes et les infirmières et infirmiers qui doivent te montrer l'exemple parce que eux c'est leur métier et c'est la première chose qu'on t'apprend quand même dans le milieu de la médecine, c'est de se laver les mains et d'avoir une hygiène de vie irréprochable pour t'occuper de tes patients. Si eux déjà le font pas, c'est pas des mecs ou des meufs lambda comme nous qu'allons le faire, même si moi je le fais et j'espère que vous le faites. Voilà, même un clochard comme moi l'a toujours fait. Et moi depuis des années, même quand j'étais adolescent, je disais à des mecs au collège, au lycée, ou même à mes parents, mais lavez-vous les mains quand vous allez aux toilettes, c'est dégueulasse. Et ils m'envoyaient chier. Oh ça va, j'ai pas de leçon de recevoir de toi. Bah voilà, les leçons maintenant, tu l'as dans le cul. Et tout le monde l'a dans le cul, voilà maintenant. Donc voilà les postons, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite anecdote vous aura plu. Voilà. On va reprendre un petit peu nos feelings, hein, mais bon le problème c'est qu'il y a tellement de choses qui m'est arrivé de merde et de mauvaises choses que je ne sais pas par quoi commencer, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette chaîne d'abord, mais aussi sur la chaîne No Feeling qui sera en description en bas de la page. Voilà, et puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Puis on nous rejoint aussi sur nos réseaux sociaux et sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Tout sera mis en description en bas de la page. Voilà les postos, à très vite parce qu'on va faire que des vidéos maintenant. Hein. Tchuss!